Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Deuxième partie concernant le 38 avec des ogives coulées. Des ogives coulées de chez Lee. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai montré un petit peu ce que j'utilisais comme matériel, comment l'employer. Et ensuite, je vous ai montré comment graisser ces ogives. Voilà. Ça fait une semaine qu'elles sont graissées. Elles ont séché. Maintenant, elles sont prêtes à être rechargées. Alors, je voudrais revenir sur un petit point concernant la précédente vidéo. C'était sur le port des EPI. Hein, dans le boulot, c'est des EPI. C'est-à-dire les gants et le masque. Lorsqu'on coule du plomb. Le plomb, c'est dangereux quand il est en fusion. Il y a des émanations, des vapeurs. Le port du masque est censé. Voilà, on ne le fait pas n'importe comment, il faut un bon masque. Généralement un masque à cartouche. C'est pas un masque du genre Covid qu'on porte actuellement tous. Voilà. Les gants c'est pareil, il ne faut pas des gants en plastique, il faut des gants en cuir. C'est pareil, logique. Voilà, alors dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que moi personnellement je n'utilisais pas tout ça. Sauf que je ne fais pas ça ici, sur mon établi au fond de mon garage. Non, lorsque je coule, je le fais en extérieur. Alors peut-être pas pour la vidéo, on est honnête, mais la porte du garage était complètement ouverte et il y avait quand même, voilà, ça brassait, il y avait de l'air qui brassait et ça limite quand même grandement les choses. Mais voilà, pour ceux qui me regardent et qui un petit peu prennent exemple sur ce que je fais, je rappelle une chose, c'est que je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un amateur et je peux aussi faire des erreurs. J'ai mes habitudes, ça fait longtemps que je coule et j'opère toujours pareil. Voilà, c'est peut-être une erreur de ma part. Moi qui fais des vidéos et qui entre guillemets, peut montrer un certain exemple, c'est peut-être pas un exemple à suivre. Voilà, c'est le petit point que je voulais détailler sur la sécurité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la Lee Value Tourette. J'ai utilisé 4 outils, voilà, bon, sauf un bien sûr que je vais dévisser, puisque j'ai l'habitude, voilà, mes douilles sont prêtes, elles sont réamorcées. Voilà, je réamorce manuellement, je n'utilise pas les appareils que l'on met généralement sur les presses, je trouve ça nul hein, pour Lee. Je l'utilise, voilà, l'amorceur manuel et ça va très bien. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va utiliser, on va mettre les douilles dedans, eh ben, il faut pas, il faut virer le désamorceur, donc il faut le remonter. Sinon, j'ai utilisé 3 autres outils. Pourquoi 3 alors que 2 pourraient suffire? Eh ben, tout simplement, je vais vous montrer un petit peu les en détail. J'utilise l'évaseur de chez Lee, où j'ai rajouté bien sûr l'autodrome. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai ici le siégeur de chez Lee et que je vais uniquement permettre d'enfoncer l'ogive. Voilà, je ne vais pas faire de sertissage. Et le quatrième outil, c'est un outil sertisseur, c'est du Leeman, dont j'ai enlevé le poussoir de balle, parce que cet outil va uniquement faire le sertissage. Pourquoi j'ai utilisé ce sertisseur de chez Leeman? Tout simplement parce que ce sertisseur fait un beau roll grip, c'est-à-dire qu'il fait un sertissage roulé qui est pour moi top. Voilà, ça marche très bien. Contrairement au sertisseur de chez Lee qui, pour le 38, pour moi c'est une, je veux dire clairement les choses, c'est une grosse merde. Puisque ça fait un casse comme ça, vous voyez, ça fait un casse alors que moi je veux un beau roll grip parce qu'il ne faut pas oublier que ces ogives ont une gorge de sertissage et il faut vraiment que le bord du collet, hein, le bord de la douille puisse rentrer un petit peu dedans et faire un beau sertissage roulé, chose que l'outil Lee ne fait pas. Voilà, donc je suis passé à du Leeman. Franchement, ça va génial. Alors maintenant, je vais passer au sujet qui est très important, c'est la poudre. J'ai décidé donc d'utiliser cette Lovex D032. C'est une poudre qui est très fine. On peut la comparer, pour ceux qui connaissent, à la SP2 de chez Vectan. Alors, ceux qui ne connaissent pas du tout Vectan ou Lovex, en fait, c'est une poudre qui est très très fine. C'est considéré un petit peu... on pourrait dire que c'est de la poussière. Voilà. C'est très très fin, vraiment du sable très très fin. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet de la poudre, puisque je vais vous expliquer pourquoi. Cette poudre Lovex, là, quand j'achète une poudre qui est nouvelle, moi j'achète systématiquement, je télécharge systématiquement les tables de rechargement correspondantes. Et sur ces tables donc de chez Lovex, si on prend la table donc pour le 38 spécial, où est-ce qu'elle se trouve? Voilà. On a un poids d'ogive au départ qui commence à 148 grammes. Il n'y a pas plus petit. Vous n'avez pas oublié que mes ogives font 125-127 grammes. Donc comment faire? Voilà.
Voilà. Moi j'ai ma propre combine sur le sujet. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur ma page, je pense aller voir, je vais vous dire pourquoi, allez voir le sujet du Carcano et de la N140. C'est le même sujet au niveau de la poudre. Voilà, je vous mets un lien et allez voir et vous comprendrez. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. En fait, juste un petit indice, sur les tables de rechargement que vous téléchargez généralement, il y a un tableau comparatif des poudres. Je pense qu'à ce niveau-là, en comparant les poudres par rapport aux autres, on peut avoir un certain lien pour pouvoir recharger. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque là, clairement, je veux faire une vidéo un petit peu pour les débutants. Alors si je commence à parler de mes magouilles, mes petites astuces pour utiliser une table d'une marque pour une poudre d'une autre marque, ça va compliquer les choses, donc je vais m'arrêter là. Voilà. En tout cas, j'ai testé déjà 2 cartouches avec mon rechargement, donc je ne vais pas dire quel poids c'était, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Et bien maintenant, place au rechargement. C'est parti. Alors voilà, comme je disais, les amorces sont déjà mises en place. On met la poudre, on met l'ogive, dans le bon sens, on siège, on sertit. Et voilà, une belle petite munition. Alors voilà pour ces petites munitions, c'est plutôt facile à faire. Je vais continuer, je vais faire ma petite boîte de 50. C'est une petite munition qui est pas très belle, faut être honnête. Voilà, le moule, bah, c'est un moule 125 grains, c'est une round flat, hein, c'est une RN qui est coupée, donc RF, round flat. C'est une munition d'entraînement, voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu ces munitions là. Comme je dis, elle n'est pas vraiment belle, hein, c'est pas vraiment une munition qui sort du lot, mais il y a un petit avantage qui n'est pas négligeable, c'est le prix de revient d'une cartouche comme ça, ou plutôt d'une boîte de 50. Parce que j'ai fait un rapide calcul, avec de la Lovex qui coûte vraiment pas cher, j'ai pris une moyenne de 38 € le bidon de 500 grammes. Les amorces, je me suis basé sur un tarif de 45 € les 1000. Donc c'est quand même une moyenne, hein, une grosse moyenne, parce que je peux les avoir quand même moins cher. Pour une boîte de 50, comme ça, je suis à 3,20 € les 50. Voilà. Je ne sais pas honnêtement combien coûte une boîte manufacturée en 38 spécial, parce que pour tout vous dire, je n'en achète jamais. Je recharge toutes mes munitions, mes auto-autorisations de détention sur les cases qui se trouvent en bas pour les poinçons chez les armuriers. Ben moi c'est vierge. Voilà, jamais je n'achète de munitions manufacturées. Voilà. Donc prochaine vidéo, troisième vidéo que vous retrouverez bien sûr sur la playlist sur le 38. Et c'est au stand. Donc, ciao, à la prochaine fois.